Bonjour à tous, bienvenue ici au Québec. Cette semaine, nous vous proposons de vous faire découvrir une des plus belles provinces de toute l'Amérique du Nord, à travers ses grands espaces bien entendu, mais aussi ses grandes villes comme Montréal ou Québec. C'est un périple d'environ 1200 km sur 5 jours que nous allons vous présenter. Regardons ensemble la carte pour vous donner un avant-goût des lieux que nous allons visiter. Notre tour du Québec commence aujourd'hui à Montréal, une des plus grandes villes du Canada. Avec Céline, notre guide, nous ferons le tour des quartiers les plus vivants et les plus intéressants de la ville. Deuxième étape, Trois-Rivières, à 150 km d'ici. Changement d'ambiance, on plonge dans le charme paisible de cette petite ville de province avec Jean. Long trajet en voiture le lendemain pour rejoindre la région du Lac-Saint-Jean, 500 km sur la route 155, pour y voir Laurence, notre guide, où nous visiterons également avec elle un village fantôme. La région de Charlevoix est une des étapes essentielles pour découvrir un autre aspect du Québec. C'est ici que nous parlerons avec Charles, au bord du fleuve Saint-Laurent, exactement dans la petite ville de la Malbaie. Enfin, le séjour se terminera dans la capitale de la province, à Québec. Dans un style très singulier, Margarita nous invite à un tout autre voyage, du centre de la vieille ville à l'île d'Orléans. Première étape dans notre voyage ici au Québec, la ville de Montréal. Montréal, vous allez le voir, une ville nord-américaine par excellence, avec des buildings et de grands immeubles, mais une ville qui a su garder aussi un côté très européen, très populaire. Nous allons rencontrer Céline, qui est notre guide du jour, sur la rue Sainte-Catherine, qui est l'artère principale de la ville de Montréal. Deuxième agglomération du Canada et deuxième plus grande ville francophone du monde, Montréal est une ville exceptionnelle à plusieurs titres. Avec ses 2 millions d'habitants, c'est certes une métropole immense, mais l'ambiance y est conviviale et tout le monde prend le temps de vivre. Les mots d'ordre ici sont qualité de vie et brassage des cultures. Nous voilà donc sur l'avenue Sainte-Catherine, nous avons rejoint notre guide Céline qui va nous driver un petit peu à travers la ville de Montréal. Bon, Céline, ce qui frappe en arrivant dans la ville de Montréal, c'est que c'est une ville qui vraiment ne ressemble à aucune autre, quoi. On a beau être en Amérique du Nord, ça ne ressemble pas à New York, ça ne ressemble pas à d'autres villes, quoi. Bien, disons que Montréal, c'est une ville quand même nord-américaine, mais c'est une ville très spéciale parce qu'on a quand même l'influence des Français. Ouais. On a été colonisés par les Français. Alors, on est français et anglais. On est donc bilingue à 75 % et on va parler français et anglais. Et on va parler aussi à peu près 40 langues et 110 dialectes. C'est une ville qui est très cosmopolite. Une multitude de peuples et de cultures se côtoient donc ici, au cœur d'une ville à l'architecture également très variée. Plus ou moins toutes les influences culturelles sont représentées dans les différents quartiers de la ville. La rue Sainte-Catherine, où nous sommes, en est l'illustration parfaite. Dans ce quartier en particulier, il y a beaucoup de touristes, c'est le quartier incontournable. On y passe forcément quand on vient à Montréal. Est-ce que pour vous, qui êtes guide et qui connaissez très bien la ville, c'est le quartier le plus intéressant ou pas forcément? C'est un quartier intéressant parce qu'ici, quand même, on est dans un quartier qu'on appelle le Mille Carrés Dorés, qui nous rappelle qu'en 1900, Montréal était la ville la plus riche au Canada. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'édifices très intéressants. Vous allez trouver de tout, vous allez pouvoir magasiner, aller au cinéma, même cinéma français, anglais, ce que vous voulez. Mais je dirais que si vous voulez vraiment faire un tour un peu plus exotique, vous allez vous rendre dans des quartiers résidentiels, comme le Plateau, comme le Myland, comme aussi peut-être aller vous promener sur la montagne, où il y a un parc vraiment fabuleux. Vous pourrez aussi aller à Westmount, qui est un petit peu plus English, mais qui est maintenant très mélangé. Autrefois, c'était juste anglais.